Expertise France va financer des initiatives visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination liée au VIH dans 6 pays africains, dont le Togo. Avec un budget de 1,9 million d'euros, cet accord vise à garantir l'accès à des services VIH inclusifs et respectueux des droits de l'homme pour les populations clés telles que les jeunes femmes et les adolescentes. Ce financement, facilité par l'initiative complémentaire du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, contribuera à réduire les inégalités en matière de soins et de traitement pour les populations les plus vulnérables au VIH en Afrique de l'Ouest et du Centre. En outre, cette initiative vise à progresser vers l'élimination du sida d'ici 2030 en protégeant les droits de chacun et chacune. Au Togo, une réduction significative des nouvelles infections a été constatée sur la période 2010-2022 selon le Conseil national de lutte contre le sida. Le Togo pourrait bénéficier d'un nouveau financement du Fonds monétaire international grâce à sa participation au programme de réforme et à son engagement face au changement climatique. Le pays est déjà sous programme avec le FMI et pourrait se qualifier pour la facilité pour la résilience et la durabilité dotée de 50 milliards de dollars. Ce fonds vise à soutenir le pays en cours de réforme structurelle pour atténuer les risques liés au changement climatique et aux pandémies. Les réformes entreprises par le Togo incluent des initiatives telles que l'adoption des lois sur les énergies renouvelables et des projets d'infrastructures résilientes au climat. En 2020, les changements climatiques ont déjà eu un impact significatif sur l'économie togolaise, soulignant l'importance d'une action rapide pour faire face à ce défi. Le président togolais Faure Gnassingbé et le président du groupe de la Banque africaine de développement se sont réunis à Lomé pour explorer de nouvelles pistes de financement pour l'autoroute de l'unité RN1. Ce projet, nécessitant un investissement de 2,9 milliards de dollars, renforcerait la position du Togo en tant que hub logistique et corridor de développement économique dans la région. En plus de l'autoroute, la BAD s'est engagée à investir dans d'autres infrastructures et projets socio-économiques au Togo, avec un portefeuille actuel de 211,3 milliards de francs CFA. La Fondation Education Above Tout, en collaboration avec l'Agence française de développement et Silatec, s'engage à financer l'accès à l'éducation en Afrique et en Asie avec un montant de 70 millions de dollars. Cet accord vise à relever les défis auxquels sont confrontés plus de 280 000 enfants et jeunes non scolarisés, en particulier en Afrique subsaharienne où un enfant sur 5 n'est pas scolarisé. En plus de l'accès à l'éducation, le partenariat se concentre sur l'éducation, au changement climatique et sur la création d'opportunités d'emploi pour 150 000 jeunes. Ce programme s'étalera sur 5 ans et concernera une vingtaine de pays en développement sur les 2 continents. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un accord de participation au risque non financé de 150 millions de dollars avec la Banque de commerce et de développement de l'Afrique orientale et australe. Cet accord vise à stimuler le commerce intra-africain et à réduire le déficit de financement du commerce en Afrique en fournissant une couverture de garantie pour les transactions dans les pays à faible revenu et les États en transition. Avec cette facilité, environ 1,8 milliard de dollars d'échanges commerciaux devaient être soutenus au cours des 3 prochaines années. Le capital risqueur américain Team Draper va investir 250 000 dollars dans Bupass, une société kenyane de vente de tickets en ligne, après son passage dans l'émission Meet the Drappers. La start-up, spécialisée dans la vente en ligne de billets de transport et la réservation d'hôtels, voit cet investissement comme une étape cruciale vers son objectif de fluidification des déplacements en Afrique. Après près de 100 millions de dollars de volume de vente en 2023, Bupass a déjà levé 1,5 million de dollars depuis 2017, portant le total de ses fonds à 2,75 millions de dollars depuis 2007. Ce secteur connaît une croissance soutenue en Afrique avec d'autres startups telles que NTIC en Côte d'Ivoire, Ougabous en Ouganda, Faevent au Bénin et Petit au Sénégal, proposant également des solutions de billetterie électronique pour le transport et les événements. 132 millions d'euros, soit environ 86,6 milliards de francs CFA. C'est le montant que le Togo a mobilisé auprès du Fonds mondial pour le compte du lancement des subventions du 7e cycle de financement contre le sida, la tuberculose, le paludisme et les mécanismes de réponse au Covid-19. Avec une augmentation de 14% par rapport au cycle précédent, cette nouvelle subvention permettra au pays de capitaliser sur les acquis des précédentes allocations, mais aussi de renforcer la lutte contre ces maladies. La tenue de cet important atelier devra permettre aux différents acteurs non seulement d'avoir une compréhension commune des activités des 3 subventions dont nous bénéficions ainsi que de la subvention C19RN, mais également de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque acteur. En effet, ces dernières années, le Togo a réalisé des avancées notables dans le domaine sanitaire en éliminant plusieurs maladies rares et en améliorant son plateau technique, notamment la construction d'un hôpital de référence, des prouesses dont se félicitent les exécutifs togolais.
nous avons réussi à relever les défis de la gouvernance, notamment en ce qui concerne l'absorption des ressources et leur utilisation efficiente. Ce sont des performances encourageantes qui démontrent notre détermination commune à améliorer nos systèmes de santé pour plus d'inclusion et pour le bien-être collectif. Malgré ces efforts, le Togo reste encore confronté à une prévalence des maladies transmissibles, notamment le VIH, le paludisme et la tuberculose. Les acteurs en première ligne sont conscients des enjeux et des défis que représentent ces maladies. Alors que nous ouvrons pour mettre fin au VIH, à la tuberculose, au paludisme, je tiens ici à réaffirmer l'engagement du Fonds mondial à soutenir les priorités du gouvernement togolais relatives à la stratégie du secteur de la santé pour lutter contre les 3 maladies, mais également pour construire des systèmes de santé résilients et se préparer contre les pandémies émergentes. Couvrant la période 2024-2026, ces nouvelles subventions dont bénéficie le Togo impliquent aussi des obligations de résultats.